Bonjour, dans cette vidéo je vais expliquer le principe de l'enregistrement en 32 bits flottants. C'est une fonction qu'on trouve désormais dans des micros Rode USB, dans des enregistreurs Tascam ou Boss. Son avantage c'est qu'on n'a plus besoin de régler les niveaux, les gains dans une table de mixage avant de faire l'enregistrement. On enregistre directement sans régler ses niveaux. Au mixage on réglera définitivement les niveaux et puis éventuellement tous les effets, compression, égalisation, déhasseur, etc. etc. Donc ça constitue une simplification et surtout une forte réduction des risques de prise de son à l'enregistrement. Alors comment fonctionne cette magie? Quelle est-elle? Et finalement quel est le problème qu'elle a résolu pour que les choses soient ainsi simplifiées? Eh bien évidemment un son, un enregistrement sonore, c'est quelque chose qui varie beaucoup en dynamique. Si on met un gain trop faible, le son va être noyé dans le bruit de fond, dans le souffle. Et si jamais on met un gain trop fort, le son va être saturé, écrété. En fait, il va être écrété, clippé, donc saturé, donc désagréable. C'est pour ça qu'on a besoin de régler correctement le gain en fonction de la source sonore, de l'efficacité, du rendement du micro, etc. Dans l'enregistrement en 32 bits flottants, il y a derrière le microphone plusieurs préamplificateurs qui ont chacun un gain réglé différemment. Donc là par exemple on voit l'un des préamplificateurs qui a un gain faible et qui va être adapté aux signaux puissants comme celui représenté en rouge. Et donc comme le gain est faible, il ne sera pas écrété. En revanche, les autres parties du signal qui sont peut-être très faibles vont être noyées dans le bruit. A l'inverse, avec cet autre préamplificateur, son gain est élevé, il est réglé sur une valeur haute. Du coup, il amplifie beaucoup et par conséquent, les signaux faibles, ici représentés en bleu, seront bien amplifiés, ne seront pas noyés dans le bruit ou le souffle qui est représenté par la zone grisée sur le schéma. En revanche, les signaux d'amplitude moyenne ou d'amplitude très grande, comme en rouge et en orange, eh bien eux risquent d'être écrétés par ce préamplificateur. Et enfin, ici on a représenté un préamplificateur avec un gain intermédiaire qui lui est parfaitement adapté pour que la partie d'amplitude moyenne du signal, ici représentée en orange, ne soit ni noyée dans le bruit ni écrétée, même si par contre les parties faibles du signal en bleu sont noyées dans le bruit et les parties d'amplitude les plus grandes du signal représentées en rouge, elles sont écrétées. Ensuite, on a rassemblé tout ça et derrière chaque préamplificateur, il y a un convertisseur analogique numérique. Donc on a finalement comme l'équivalent de 3 pistes indépendantes, certes synchronisées, et avec 3 signaux qui vont avoir une tête assez différente. Une conversion analogique numérique du signal rouge qui aura des valeurs bien précises et valables pour la partie à grande amplitude du signal, mais par contre la partie faible du signal va être noyée dans le bruit. A l'inverse, côté bleu, ce qui va être numérisé, eh bien, pour la partie faible du signal, elle sera correctement amplifiée et pas noyée dans le bruit. En revanche, la partie d'amplitude importante, la partie forte du signal, pourra être écrétée. Et du coup, derrière, on a un DSP, donc un processeur de traitement du signal, qui, lui, à chaque instant, va sélectionner quel est le convertisseur analogique numérique qui donne les bons résultats. Donc, en sélectionnant ainsi ce qui est valable, ce qui a été numérisé avec la meilleure qualité, la meilleure précision, sans saturation et sans être noyé dans le bruit ou le souffle, on va pouvoir reconstituer un signal propre et c'est tout le but de l'opération. Alors là, évidemment, il y a une petite subtilité. On peut se dire, oui, mais pourquoi on ne le fait pas directement avec les convertisseurs analogiques numériques? Eh bien, en fait, il y a une limite technique d'amplification
de plage d'amplification exploitable sur les préamplificateurs. Il y a aussi une plage limite sur la conversion en bits. Derrière les convertisseurs, on est nécessairement en virgule fixe sur 24 bits, quoi. Or, justement, ce que va faire le processeur de traitement du signal, lui, il va sélectionner les bons signaux et finalement les convertir, après les avoir sélectionnés, au format 32 bits virgule flottante. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier ce format en virgule flottante? C'est qu'il permet une dynamique beaucoup plus grande que les 24 bits. Donc ça va permettre de représenter, de tout représenter, des signaux extrêmement faibles comme des signaux extrêmement forts. Même si, voilà, en plus, avant l'enregistrement, on ne savait pas si tout le morceau allait être un peu faible ou tout le morceau allait être très fort. Alors, en 24 bits, peut-être qu'on va se rendre compte que, justement, après conversion, tout était très fort ou tout était très faible et on va tout remonter ou tout rabaisser. Mais l'avantage de l'immense dynamique, la dynamique vraiment phénoménale du 32 bits virgule flottante, c'est de pouvoir tout représenter et donc après de pouvoir corriger et recaler les choses, quoi. Pour info, avec ce format, on a au total 1500 dB de dynamique, donc c'est vraiment phénoménal. Donc en gros, plus 700 dB au-dessus du 0 dBFS et moins 700 en dessous du 0 dBFS. Donc c'est ce format de virgule flottante qui permet de représenter bien des nombres soit extrêmement petits, soit extrêmement grands, et donc de pouvoir faire cette conversion avec un maximum de souplesse. Même si à la fin, par exemple, on va normaliser le signal, on va ajouter ou enlever du gain, et pour revenir toujours à une amplitude et une gamme dynamique finalement relativement raisonnable, mais comme on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner, eh bien ce format extrêmement large en dynamique permet de travailler un peu à l'aveuglette, donc de convertir sans savoir si ça va être très grand, très petit, etc. Ça va forcément tout encaisser sans problème. Et donc, dernier schéma, le schéma complet, le schéma récapitulatif synthétique. On voit que tout est représenté là-dessus. On a le signal en entrée en haut à gauche, avec le signaux faible en bleu, des signaux moyens en orange, des signaux forts en rouge. Ça rentre dans le microphone. Derrière, on a 3 préamplificateurs avec des gains différents. Gain faible pour le rouge, moyen pour l'orange, fort pour le bleu. Les convertisseurs analogiques numériques. Le processeur de traitement des signaux qui va sélectionner les bons convertisseurs et qui derrière va appliquer une multiplication et convertir tout ça en 32 bits flottants. Et donc ça va nous donner numériquement ce signal vert qui est très propre, qui est complet, parfait, même si les signaux qui sortent des convertisseurs analogiques, c'est ça qui est représenté sur les bords de l'image, eh bien le bleu est bon dans certaines parties et écrété dans le reste, le orange est bon pour les signaux moyens, et le rouge est bon pour les signaux rouges alors que le signal bleu est noyé dans le bruit.